Alors, nous abordons maintenant votre programme de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre programme de formation a été élaboré au travers d'une collaboration qui a été faite avec des formateurs, des professionnels sur le terrain, des formateurs professionnels, des retours d'expérience au niveau des tuteurs de stage, au niveau des tuteurs d'alternance aussi, et ce qui nous permet d'engager une amélioration continue de nos contenus afin de mieux répondre justement aux critères du référentiel que j'ai pu vous exposer tout à l'heure. Cette formation, elle est constituée de modules et qu'à l'intérieur de ces modules, il y a des cours. Alors, les modules, il y en a environ 35 dans votre parcours de formation et qui sont sur des thématiques qui sont particulières. Ce qui est important, c'est, comme on a parlé de votre référentiel tout à l'heure, essayer de le mettre en parallèle, les compétences d'un côté et puis les thématiques que nous vous proposons de l'autre, ce qui va vous permettre de faire la liaison, la correspondance entre les deux. Le programme et le dossier professionnel, ce cours s'inscrit justement dans ce module. À l'intérieur, vous allez avoir différents contenus qui vont vous permettre de vous préparer sur la présentation de la plateforme, si ce n'est déjà fait, la rédaction du dossier professionnel. Méthodologie examen écrit, vous allez avoir donc la présentation de l'examen écrit, comment vous y préparez, voilà ce qui ne sera pas abordé sur ce chapitre, se préparer à l'écrit, se préparer à l'oral. Vous allez être amené dans le cadre de votre fonction de responsable à produire des documents. Donc, dans ce module, vous allez voir un certain nombre de cours qui vont vous permettre de vous, si ce n'est pas le cas en tout cas, de vous familiariser avec la production d'un certain nombre de documents. Vous allez être amené à prendre des notes, vous allez être amené à rédiger des synthèses, à faire des rapports ou à en lire. Voilà, les documents, ils doivent être structurés, ils doivent être faits correctement. Donc, ce cours-là va vous apporter toutes les connaissances pour pouvoir travailler ensuite sur les autres cours techniques, mais aussi les cas pratiques qui vous seront proposés. Vous allez avoir un module Word, Excel, PowerPoint, outils collaboratifs. Là, on est plutôt dans un super module bureautique nécessaire pour votre métier, nécessaire pour la continuité de votre formation, tout simplement parce qu'au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez être mis en situation de cas pratiques et que ce soit dans le cadre de votre profession, en stage, en alternance ou plus tard dans votre métier ou pendant la formation, l'outil bureautique est omniprésent. Donc il est important de pouvoir le maîtriser. Un module d'environnement d'entreprise vous est proposé. Ce module, il est nécessaire pour comprendre votre établissement, il s'inscrit dans quoi, comment il est structuré, comment il est organisé, les petites, les grandes, les moyennes structures, etc. Ça va vous permettre d'asseoir et de conforter des notions qui vont vous permettre de mieux analyser les contenus qui vont vous être donnés après et surtout dans les cours techniques. Vous allez avoir à votre disposition un module de technique de recherche d'emploi. Si ce n'est pas si vous êtes en alternance, peut-être que vous allez rechercher du travail parce que vous ne serez peut-être pas embauché dans l'entreprise où vous faites votre alternance. En tout cas, pour votre période de recherche de stage, il est important de pouvoir mettre à jour son CV, sa lettre de motivation et avoir les bonnes pratiques pour aller chercher un stage. 3 modules de droit vous sont proposés. Un module de droit du travail, c'est normal. Vous allez être garant, responsable en tout cas des ressources humaines de votre établissement. Un module de droit commercial, c'est normal. Vous allez mettre en place un certain nombre d'actions commerciales et au travers des cours à l'intérieur, vous allez mieux apprendre et mieux cerner en tout cas la réglementation autour de vos activités. Enfin, le droit informatique, le RGPD, puisque là aussi, vous allez être amené à gérer des informations, stocker des informations de manière informatique, même papier. En tout cas, le RGPD s'appliquera dans votre structure. Vous disposez d'un module sur l'activité économique. L'activité économique va vous aider justement à mieux percevoir et mieux pouvoir analyser justement votre environnement, en tout cas l'environnement de votre établissement, afin de prendre de bonnes décisions.
Les opérations courantes, les opérations de fin d'exercice, on est sur 2 modules de comptabilité qui vont vous permettre de comprendre comment est réalisé les indicateurs comptables de base qui vont vous aider à piloter votre établissement. Un module sur la comptabilité commerciale, Ciel. Alors là, c'est tout simple, au travers des cours qui vous sont proposés, même si vous ne disposez pas d'un logiciel, un ERP, ce qu'on appelle, ou un CRM, en tout cas un logiciel qui fait la gestion commerciale de votre activité, vous pouvez regarder chacune de ces vidéos, ce qui vous permettra, et puis de ces cours, ce qui vous permettra de mieux comprendre concrètement comment on traite les bons de commande, les devis, les factures, les bons de livraison, les bons de réception, etc. au travers de l'utilisation d'un logiciel. Donc là, on est plutôt sur un module pratico-pratique tel qu'il pourrait être mis en œuvre dans une entreprise, dans un établissement. Puis, vous allez avoir un module finance de base et un module analyse financière. Bien sûr, vous l'avez compris, au travers des compétences qui sont liées à votre activité type 3, eh bien, il va falloir que vous soyez en capacité de vous projeter financièrement dans votre entreprise, mettre en place, affiner, modifier la stratégie, en tout cas sur un aspect comptable ou financier. Donc, ces 2 modules-là sont nécessaires pour l'exercice de votre métier. Puis nous allons passer sur les obligations légales, la rémunération, la rupture du contrat de travail, le recrutement. Eh bien ça fait partie des activités types, en tout cas au niveau de la gestion des ressources humaines, qui est liée à votre profession. La gestion des emplois et parcours professionnels, l'ingénierie de formation, le management, eh bien ça, au travers de ces 3 modules, vous allez pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances, mais aussi de compétences, bien évidemment, sur cette gestion des emplois, ces évolutions que vous pouvez faire au travers de votre gestion des ressources humaines, faire des propositions à vos collaborateurs, si un collaborateur vous identifiez qu'il a un besoin en formation, qu'il a besoin d'évoluer, eh bien, au travers de l'ingénierie de formation, ça va vous permettre d'identifier quel type de financement, comment je peux lui faire accéder justement à de la formation pour pouvoir gravir des échelons dans votre établissement. Le management, bien évidemment, va vous permettre, au travers d'un certain nombre de cours, eh bien de savoir comprendre, organiser, mettre en place et planifier son management avec différentes méthodes. Puis nous allons basculer sur un module négociation, marketing, pilotage de l'activité commerciale. Donc la négociation vente, même si vous n'allez pas faire de la vente directe avec les clients dans votre établissement, vous allez peut-être être amené à négocier avec un banquier, un prêt. Vous allez être amené peut-être à négocier avec un salarié. Vous allez être amené à négocier avec des fournisseurs. Donc toutes ces techniques-là, je les considère un petit peu comme transverses parce que certes, elles servent à vendre, mais elles servent aussi dans d'autres domaines d'activité. Vous verrez le plan de découverte, la découverte du besoin, la découverte du problème, eh bien c'est ce qui va vous aider justement à engager vos actions tout au long de vos activités. Le marketing est un module incontournable. Vous allez être amené à faire des études de marché, à revoir vos études de marché, savoir se positionner sur un segment, etc. Donc au-delà d'acquérir du vocabulaire, c'est aussi ce qui va vous permettre de savoir quand je dois mettre en place une action et quel type d'action, je me base par rapport à quoi, et je vais me baser par rapport à des actions marketing. Donc ce module est un incontournable pour un responsable d'établissement, pour n'importe quel directeur d'entreprise d'ailleurs. Savoir piloter l'activité commerciale, c'est aussi travailler des indicateurs, cette analyse statistique que vous allez être amené à faire, fixer des objectifs, les taux de réalisation, etc. Donc, on va aborder justement dans ce module toutes les méthodes. C'est là où on va travailler principalement sur Excel, puisque là, quand je parle de calcul, on est plutôt sur Excel, et de vous aider justement à avoir tous les outils et les bonnes pratiques pour pouvoir piloter correctement une activité commerciale. Vous allez avoir ensuite une réponse à l'appel d'offres, bien évidemment. Eh bien, certains établissements vont chercher à gagner des parts de marché. Gagner des parts de marché, c'est sur son secteur, mais il y a aussi ce marché
qui n'est pas caché, mais qui est accessible qu'au travers des appels d'offres. Considérez que vous avez un établissement hospitalier qui est public, qui veut acheter pour 70 000 € de vêtements. Vous êtes un établissement qui vend justement des vêtements. Vos produits correspondent à la demande. Pour pouvoir accéder à ce marché, il va falloir répondre à l'appel d'offres. Donc, au travers de ce module, vous allez voir comment trouver les appels d'offres, comment apporter une réponse administrative et comment apporter une réponse technique fondamentale si vous voulez vraiment élargir vos possibilités et donc votre stratégie. Vous allez avoir ensuite des cours plus spécifiques au niveau des achats, de la gestion des stocks. Donc vous l'avez vu, plutôt l'activité type 1 de votre référentiel. Justement, c'est tout ce qui va être gestion de votre point de vente à proprement dit. Donc les achats, la gestion des stocks, la rotation des stocks, la gestion du point de vente. Ça va être des modules qui vont être fondamentaux parce que c'est ce que vous allez devoir appliquer concrètement au niveau de votre équipe et pour avoir une bonne connaissance d'un univers marchand. Alors là, je le dis de manière très générale. Voilà pour tous ces modules. Parfois, vous vous posez la question de savoir comment vous allez vous organiser dans votre formation. Alors, considérez que, si vous descendez un petit peu en bas de la page, vous allez voir qu'il y a une infographie. Cette infographie, elle va représenter la présentation de la formation, considérons que c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire ensemble. Ensuite, vous allez pouvoir commencer par les cours bureautiques, les cours secrétariat. Peut-être en parallèle commencer les cours de droit, environnement d'entreprise, la collecte de l'information, par exemple, ou le module gestion-organisation, planification. Ça va être les prérequis, ce qui va vous permettre justement de mettre en place, d'avoir une bonne connaissance et puis de connaître les outils et de pouvoir mettre en place déjà vos actions pour vous organiser dans votre parcours de formation. Une fois que vous avez vu tous ces modules, vous êtes en position de voir le module de technique de recherche d'emploi. Voilà, commencer votre recherche de stage par exemple, si vous êtes concerné, mais aussi de pouvoir vous organiser dans votre formation, organiser votre travail dans la formation. Ensuite, vous allez pouvoir aborder les modules de spécialisation. Donc là, pour le coup, votre référentiel, il est important, il faut aller le regarder parce que c'est là où vous allez identifier les modules techniques et les modules de spécialisation. Et vous allez pouvoir les suivre progressivement pendant le reste, j'allais dire, de votre parcours de formation. Pour celles et ceux qui sont concernés, il va y avoir une période de stage. Que vous soyez en stage ou en formation en alternance, on va dire que à la fin de votre parcours de formation, ça va être le moment de remplir votre dossier professionnel, puis ensuite vous préparer pour l'examen à l'écrit, à l'oral, faire des révisions et ensuite le passage à l'examen. Il est important de noter que ce schéma ne représente pas les moments où vous allez être évalué en cours de formation, c'est obligatoire. Pour un parcours de formation de type titre professionnel. Il faut savoir que ces évaluations ECF sont programmées et déclenchées par votre organisme de formation. Donc ça va dépendre de la manière dont vous progressez dans votre parcours. Si vous avez un parcours rapide, entre guillemets, ou un parcours beaucoup plus long, si vous êtes en alternance, c'est une formation sur 12 ou 24 mois. Voilà, tout va dépendre de ces modalités-là. Je vous invite maintenant à passer au chapitre suivant et nous allons voir comment va se dérouler votre examen.